Bonjour mes chers élèves, mes chers amis. Dans cette vidéo, on va essayer de voir la leçon et expliquer la leçon des fonctions logiques fondamentales qui entrent dans l'approche logique. Cette approche logique, ou bien ces fonctions logiques fondamentales, c'est la base de la compréhension de la constitution ou bien de la fabrication des cartes mères et quelques capteurs, comme ce capteur d'obstacle, ou bien le capteur de proximité. Donc, tout ce qui est carte mère, il est à base des fonctions logiques fondamentales et on la fabrique, cette carte mère, suivant l'approche logique. Alors, notre chapitre numéro 4 sur les fonctions logiques fondamentales, l'approche logique, il faut toujours commencer par la compréhension de ce qu'on appelle l'algèbre logique. C'est le côté mathématique de cette approche logique. Cette algèbre, on l'appelait à l'époque algèbre de Boole. Et maintenant, on l'appelle l'algèbre logique. C'est la même appellation. Et vous savez que chaque algèbre en mathématiques, il y a ce qu'on appelle la variable. Chaque algèbre, elle est définie par sa variable. Et la variable de l'algèbre logique, on l'appelle variable binaire. Binaire veut dire deux états. Donc, pour comprendre que veut dire la variable binaire, pour avoir une idée sur l'algèbre logique, premièrement, on définit la variable binaire. Dans l'algèbre logique, la variable peut prendre l'une des deux états. On appelle des états. Halat, des états. Soit l'état il est vrai, ou bien il est faux. Soit l'état quelque chose qui est présent, ou bien absent. Ou bien on dit tout ou rien. Ça veut dire tout est là, ou bien rien. Voilà ce qu'on appelle les états. Et voilà ce que veut dire la variable binaire. Binaire, deux états. Qui prennent l'un des deux nombres logiques. Ici on appelle nombre logique, 1 ou 0. Donc ici, dans la variable binaire, puisqu'on appelle, on parle des états, vrai ou faux. Donc, vrai, c'est 1, faux, c'est 0. Présent, c'est 1, absent, c'est 0. Tout, donc 1, rien, donc 0. Mais en électricité, on donne toujours l'exemple de l'interrupteur et la lampe. L'interrupteur, il commande, la lampe, elle est commandée. Avec quoi on commande l'allumage de la lampe? C'est grâce à l'interrupteur. Donc l'interrupteur, il a deux états. Ou bien il est ouvert, ou bien il est fermé. Veut dire que l'interrupteur, on peut le considérer comme une variable binaire, puisqu'il a deux états. Ouvert, donc 0, fermé, donc 1. La lampe, aussi, il a deux états. Soit elle est allumée, soit elle est éteinte. Donc allumée, 1, éteinte, 0. Donc la lampe aussi, on peut le considérer comme une variable binaire. Donc, dans l'algèbre logique, on a su que la variable, elle est binaire. Donc deux états. Donc 1 ou bien 0. Donc le domaine de définition de l'algèbre logique, c'est l'accolade 1,0. Donc 1 ou 0.
Donc, il faut voir la photo du mathématicien qui s'appelle George Boole. C'est lui qui a inventé ce qu'on appelle l'algèbre logique, qu'on le nommait à l'époque algèbre de Boole, George Boole. Maintenant, on a su que veut dire variable binaire. Maintenant, on va essayer de voir que veut dire la fonction binaire, qu'on appelait à l'époque fonction booléenne, suivant le mathématicien qui s'appelait George Boole. Donc, fonction booléenne, ou bien, maintenant, on dit la fonction binaire. Alors, que veut dire une fonction binaire? La fonction binaire est la relation. Parce qu'en mathématiques, on dit fonction, mais en littérature, on dit relation. Mais ça, c'est la même chose. On dit fonction ou bien relation, c'est la même chose. Alors, la fonction binaire est la relation entre la ou bien les. Ça veut dire au singulier ou bien au pluriel. Entre la variable d'entrée et la ou bien les variables de sortie. Alors, que veut dire variable d'entrée, variable de sortie? Donc, la fonction binaire, c'est quoi? C'est la relation entre la variable d'entrée et la variable de sortie. Hein? Soit au singulier ou bien au pluriel. Mais que veut dire variable d'entrée et que veut dire variable de sortie? Variable d'entrée veut dire variable binaire d'entrée. Et variable de sortie veut dire variable binaire de sortie. C'est pour ça qu'on prend l'exemple d'un montage simple à l'image. En physique, on sait bien ce montage, on l'appelle montage simple à l'image, où il y a la batterie plus-moins, les fils électriques de liaison, et un interrupteur appelé A, et une lampe appelée L. Donc ici, on a un simple à l'image. C'est qui commande? L'interrupteur. C'est qui est commandé? C'est la lampe. Lorsque l'interrupteur est ouvert, la lampe est éteinte. Lorsque l'interrupteur est fermé, la lampe est allumée. Donc, est-ce qu'il y a une relation entre l'interrupteur et la lampe? Oui, il y a une relation. C'est quoi la relation? C'est que lorsque l'interrupteur est ouvert, la lampe est éteinte. Lorsqu'il est fermé, la lampe est allumée. Donc, il y a une relation entre ces deux variables binaires. Parce que A, c'est une variable binaire. Elle a deux états, ouvert ou bien fermé. La lampe, c'est une variable binaire aussi. Elle est éteinte ou bien allumée. Donc, puisque A, une variable binaire, et L, une variable binaire, hein, donc il y a une relation entre ces deux variables binaires, puisqu'ils appartiennent au même montage, même circuit. Et puisque A, l'interrupteur, c'est lui qui commande, on l'appelle variable d'entrée. C'est ça que veut dire variable d'entrée. Il commande. Et donc, la lampe, c'est la variable de sortie, parce que c'est elle qui est commandée. Donc, on a su que veut dire variable binaire et que veut dire la variable sortie. Donc, puisque A et L, l'interrupteur et la lampe, ils appartiennent au même montage, donc il y a une relation. Cette relation, on l'appelle une fonction binaire. Donc, la fonction binaire, c'est une relation entre entre la ou bien les variables d'entrée et la ou bien les variables sorties. Ça veut dire qu'on peut avoir ici un interrupteur ou bien des interrupteurs. Comme aussi, pour les lampes, je peux, dans un montage, avoir une variable sortie, une lampe, ou bien des variables sorties, ça veut dire plusieurs lampes, ou bien une lampe et un moteur, donc plusieurs variables sorties. Donc, la variable d'entrée peut être singulier ou peut être pluriel. La variable sortie aussi singulier ou bien pluriel. Comment on va écrire la fonction binaire entre deux variables binaires? C'est comme ça qu'on écrit la fonction ou bien la relation.
Et on écrit la variable sortie égale f, entre parenthèses, la variable d'entrée. C'est comme ça qu'on écrit la relation ou bien la fonction entre deux variables binaires. Donc f ici présente la fonction binaire. Mais peut-être ici on a plusieurs variables de sortie et peut-être ici on a plusieurs variables d'entrée. Maintenant, puisque on a compris que veut dire fonction binaire, maintenant on va essayer de voir quelles sont les fonctions binaires logiques fondamentales. Veut dire, il y a plusieurs fonctions qui se répètent. Ça veut dire à chaque fois, on les trouve dans les montages. Il y a plusieurs fonctions logiques fondamentales, essentielles, principales. Et on commence par la première fonction binaire qui s'appelle la fonction oui. Toujours, il faut schématiser la fonction. On appelle schéma structurel. Ça veut dire avoir une idée sur la structure de la fonction qu'on appelle la fonction oui. C'est le montage simple à l'image qu'on a déjà vu. Ici, on a un seul interrupteur qui commande une seule lampe. Et on a des fils de liaison. Ça veut dire que l'interrupteur et la lampe, ils ont une relation, une fonction binaire. Mais ici, on va voir pourquoi la fonction ici, entre A et L, c'est une fonction qu'on appelle fonction oui. C'est pour ça, l'exemple ici, c'est l'éclairage d'une chambre. Ça veut dire que ce montage qu'on a ici, on peut l'appliquer sur une chambre ou bien une classe de cours. Et toujours dans la classe de cours, on a un interrupteur qui commande une ou bien des lampes. Parce qu'on a déjà que l'interrupteur il peut être singulier comme il peut être pluriel, et la lampe aussi, il peut être singulier comme il peut être pluriel. Donc l'exemple ici, c'est l'éclairage d'une chambre dans nos maisons, ou bien une classe dans un établissement. Il y a ce qu'on appelle la table de vérité. C'est un tableau qui va nous dire la vérité de ce montage, qui représente cette fonction qu'on appelle B. Alors ici, A, c'est l'interrupteur. Et ici, dans la table de vérité, ici, on appelle S, ça veut dire sortie. Et la variable sortie ici, c'est une lampe. Donc, S ici représente la lampe. Alors, S ici, dans la table de vérité, représente la lampe ici, dans le montage. Donc, si A égale à 0, veut dire que l'interrupteur il est ouvert. Si A égale à 1, donc l'interrupteur il est fermé. Donc cet interrupteur, on l'appelle interrupteur de la fonction oui. C'est l'interrupteur qu'on trouve dans nos chambres et dans les classes. C'est un interrupteur qu'on appelle interrupteur de la fonction oui. Alors si A égale à 0, donc S égale 0. Si A égale 1, donc S égale à 1. Donc la table de vérité, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que, suivons ce schéma structurel, si A elle est ouverte, la lampe elle est éteinte. C'est ça que veut dire 0. Si A elle est fermée, la lampe elle est allumée. Et donc cette table de vérité, elle nous éclaircit ce qui se passe dans ce montage qui représente cette fonction. Chaque fonction elle a une équation logique. C'est comme l'algèbre quantitative. Chaque fonction elle a une équation qui la représente. L'équation logique de la fonction oui, c'est que S égale à A. Ça veut dire l'état de la lampe
égale à l'état de l'interrupteur. Si A égale à 0, S égale à 0. Si A égale à 1, S égale à 1. Donc l'équation S égale A. Chaque fonction elle a un symbole logique qui représente la fonction. Il y a deux symboles. Un symbole européen, c'est le symbole qu'on suit nous, puisque le Maroc, c'est un pays francophone. Et puisque la France appartient à l'Europe, donc, on suit les symboles logiques francophones, européens. Il y a un symbole anglophone, et ça veut dire les pays qui parlent anglais. Donc ici, on a deux symboles. Le symbole européen, qu'on suit nous aussi. Ici, on a la variable d'entrée, c'est A. Et ici, à la sortie, on a l'équation S égale à A. C'est l'équation de la fonction oui. Et voilà comment on symbolise ou bien on représente la fonction oui. Ou le symbole anglophone, on représente la fonction oui par ce triangle. Ici, l'entrée, c'est A, et la sortie, S égale à A. Donc, il n'y a pas une différence. Donc, la différence, c'est le symbole. Maintenant, la deuxième fonction, qu'on appelle la fonction non. Son schéma structurel. Voilà le schéma structurel de cette fonction. Et l'interrupteur que vous voyez ici, même si on lui a donné la lettre A, il ne ressemble pas à l'interrupteur de la fonction B. C'est un interrupteur spécial de la fonction non. Ici, on a une lampe. L'exemple, c'est l'éclairage d'un réfrigérateur. Et puisque on a tous un réfrigérateur à la maison, donc c'est préférable de voir cet interrupteur qui représente la fonction non. C'est un interrupteur lorsqu'on ouvre la porte d'un réfrigérateur, on le trouve dans le côté droit. C'est comme un axe. Hein? Lorsqu'on appuie cet axe, la lampe s'éteint. Lorsqu'on laisse l'interrupteur, la lampe s'allume. Parce que dans un réfrigérateur, on a toujours besoin, lorsqu'on ouvre la porte, on a besoin d'éclairer l'intérieur du réfrigérateur. C'est pour voir les aliments qu'on a à l'intérieur. Donc, cet interrupteur que vous voyez ici, c'est un interrupteur qu'on appelle interrupteur de la fonction non. On le trouve dans le réfrigérateur, on le trouve dans les portes des voitures, on le trouve dans pas mal de systèmes techniques, ou bien des objets techniques. Donc, cet interrupteur, si vous voulez le voir directement, vous allez le chercher dans un réfrigérateur. Il se trouve, lorsque vous voyez bien sûr la porte, elle est dans le côté droit. C'est comme un axe blanc. Donc, essayez d'appuyer sur l'interrupteur et essayez de voir que se passe-t-il pour la lampe. Et vous allez sentir la fonction non. Alors, toujours, il faut voir le schéma structurel. Ici, lorsque A, d'ailleurs, il faut passer à la table de vérité. La table de vérité ici, on a A, c'est notre interrupteur qu'on trouve dans le réfrigérateur, et on a S. Oubliez cet élément pour l'instant. Si A égale à 0, veut dire que l'interrupteur il est au repos. Et si A égale à 1, ça veut dire que l'interrupteur il travaille. Mais attention ici, pour comprendre cette fonction, il faut essayer de faire la différence entre A qu'on a vu dans la fonction oui et A qu'on va voir dans la fonction non.
Ce ne sont pas des interrupteurs qui se ressemblent. Ils travaillent différemment. Donc, dans la fonction oui, si a égale à 0, donc il est ouvert. Mais dans la fonction non, si a égale à 0, donc il est fermé. Vous allez dire, c'est pas logique. Non. Parce que la fonction oui, c'est la fonction oui. La fonction non, c'est la fonction non. Parce que le contraire de la fonction oui, c'est la fonction non. Vous allez me dire, non, un interrupteur, lorsqu'il est au repos, il est ouvert. Non. Cet interrupteur, dans la fonction non, il est le contraire, il travaille contrairement à l'interrupteur dans la fonction oui. Dans la fonction non, l'interrupteur qu'on trouve dans le réfrigérateur, lorsque a égale à 0, il est fermé. Et lorsque a égale à 1, il est ouvert. C'est comme ça qu'il faut comprendre cet interrupteur. Et dans ce cas, si a égale à 0, S égale à 1. C'est le cas quand on ouvre la porte du réfrigérateur. Que fait l'interrupteur? L'interrupteur se repose. Ça veut dire A égale à 0, se repose. Parce que c'est qui appuie sur cet interrupteur? C'est la porte. C'est elle qui appuie sur l'interrupteur. Ou bien il le lâche. Ou bien il appuie sur l'interrupteur, ou bien il le lâche. Soit dans le réfrigérateur, la porte de réfrigérateur, soit la porte de la voiture. C'est la même chose. Donc, si A égale à 0, il est reposé, il est fermé. Et puisqu'il est fermé, dans ce cas, la lampe, elle est allumée. C'est le cas de l'ouverture de la lampe du réfrigérateur ou bien la porte de la voiture. On a besoin, lorsqu'on ouvre la porte, on a besoin d'allumer la lampe. Donc S égale à 1. Dans ce cas, si on ferme la porte du réfrigérateur ou bien la porte de la voiture, veut dire que A égale à 1. Ça veut dire que la porte, soit du réfrigérateur, soit de la voiture, qu'est-ce qu'il a fait à cet interrupteur? Il a appuyé sur l'interrupteur. Donc, il l'a fait travailler. Donc, il l'a fait ouvert. Hein? Donc, toujours, il y a une logique. Il y a quelque chose qui est contraire à la logique. Et c'est normal. Donc, si A égale à 1, ça veut dire on ferme la porte du réfrigérateur ou bien on ferme la porte de la voiture. Que va-t-il faire l'interrupteur? Il va s'ouvrir et dans ce cas, on aura S égale à 0. Ça veut dire la lampe va se fermer parce que on a besoin, lorsqu'on ferme la porte, la lampe doit s'éteindre. C'est logique. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? Lorsque A est reposé, donc il est fermé, la lampe elle est allumée. C'est l'ouverture de la porte du réfrigérateur ou bien la porte de la voiture. Et si on ferme la porte, ça veut dire que A, on va appuyer sur A. On va le faire travailler. Donc A égale à 1. Dans ce cas, la lampe va être éteinte. Donc, comme vous voyez dans la table de vérité, l'état de A est différent de l'état de S. Dans ce cas, dans l'équation logique, on ne peut pas dire S égale à A comme dans la fonction oui. Non. S est contraire à A. Et puisque dans l'équation logique, on ne peut pas écrire S différent de A, parce que l'équation logique, en général, toujours S égale. Et dans ce cas, on va chercher une écriture qui veut dire contraire de A. Donc, quelle est l'écriture qu'on appelle contraire de A? C'est qu'on appelle A bar. A bar. A bar. A bar veut dire contraire de A. Alors, si A égale à 0, le contraire de A va être égal à 1. Et si A égale à 1, le contraire de A va être 0. Et comme ça, qu'est-ce qu'on a cherché? On a cherché
un élément qui est le contraire de A pour essayer d'écrire une équation logique. Et dans ce cas, comme vous voyez dans la table de vérité, que S n'est pas égal à A, égal à contraire de A, donc S égale A bar. 1, 1, 0, 0. Et c'est pour ça qu'on écrit S égale à A bar. Et c'est l'équation logique de la fonction non. Alors, où on trouve la fonction non? On la trouve dans le réfrigérateur et dans la porte des voitures. Essayez de chercher dans votre réfrigérateur la fonction non pour essayer de comprendre cette fonction, même si il est un peu, il semble un peu illogique. Non, c'est totalement logique parce qu'on a besoin dans le réfrigérateur et dans la voiture de la fonction non. Et c'est pas que ces deux systèmes. Il y a pas mal de systèmes où on a besoin de la fonction non. Donc la fonction non aussi, il a un symbole logique francophone et européen et anglophone. Donc on va voir que le symbole ici de la fonction non, il ressemble à la fonction oui, mais avec ce petit cercle. Donc voilà le symbole de la fonction non. Ici on a la variable d'entrée A. Ici, on a la sortie S égale à contraire de A, donc S égale à A bar. C'est l'équation de la fonction non. Ou bien, ici, le même symbole de la fonction non, mais avec un petit cercle. Donc ici, la variable d'entrée A, et ici, S égale à A bar. Donc voilà le symbole de la fonction non, l'anglophone, et voilà le francophone qu'on suit. Donc on va utiliser ce symbole non. La troisième fonction, c'est la fonction a, ou bien la fonction and in English. Parce que cette algèbre logique, ou bien ces fonctions logiques fondamentales, son origine, c'est anglais, c'est pas français. Les Français, ils ont pris cette science depuis les Anglais. C'est pour ça la fonction, on l'appelle a ou bien and. Le schéma structurel. Ici, comme vous voyez dans ce schéma, on n'a pas un seul interrupteur, on a deux interrupteurs, mais les deux, ce sont des interrupteurs de la fonction oui. Cet interrupteur, c'est un interrupteur qu'on trouve dans les classes, et l'autre aussi, il lui ressemble. Ça veut dire A égale à 0, veut dire il est ouvert. A égale à 1, veut dire il est fermé. Donc, ici, on n'a pas un seul, on a deux et plus. Et comment ils sont montés? Ils sont montés en série. Si les interrupteurs sont montés en série, il y a la présence de la fonction et ou bien la fonction and. Ici, la variable sortie, c'est un coffre-fort, CF, coffre-fort. C'est la variable sortie. L'exemple, c'est commande d'un coffre-fort à double clé. Dans ce cas, ici, les deux clés, ce sont des interrupteurs. Un interrupteur lié au premier clé et l'autre, l'interrupteur lié au deuxième clé. Ça veut dire, on ne peut pas ouvrir le coffre-fort où il y a de l'argent ou bien où il y a des documents sensibles que si il y a deux personnes. Le premier avec la clé qui commande l'interrupteur A et le deuxième qui a la clé qui commande l'interrupteur B. S'il y a absence de quelqu'un, le coffre-fort ne peut pas s'ouvrir. C'est pour ça les deux interrupteurs, on les a montés en série. Que dit la table de vérité? Dans la table de vérité, qu'est-ce qu'on a? On a deux variables d'entrée, deux interrupteurs, A et B. Et on a la variable sortie S, et il représente le coffre-fort. Puisqu'on a deux variables d'entrée, donc on a 4 cas. Pourquoi?
parce qu'on utilise la règle 2 à la puissance n. Que représente n? N représente le nombre d'interrupteurs qui sont montés ici en série, qui représente la fonction e, ou bien n. Alors, 2 à la puissance 2, puisqu'on a 2. 2 à la puissance 2, c'est 4. Hein? C'est 4. Et comme vous voyez dans la table de vérité, on a 4 cas. 1, 2, 3 et 4. Si on a 3 interrupteurs, 2 à la puissance 3, c'est 8. Donc, dans la table de vérité, on aura 8 cas. Chaque cas ne ressemble pas à l'autre. Comme vous voyez ici, on a A égale à 0, B égale à 0. A égale à 0, B égale à 1. A égale à 1, B égale à 0. A égale à 1, B égale à 1. Chaque cas, chaque ligne ne ressemble pas à l'autre. Alors, on va voir S. Que se passe-t-il pour S dans cette table de vérité? Si A égale à 0, B égale à 0, c'est le cas du schéma. Est-ce qu'on va ouvrir le coffre-fort? Non, parce que le courant ne passe pas ni par A ni par B. Donc, dans ce cas, S égale à 0. Si A égale à 0, c'est-à-dire ouvert, et si B égale à 1, donc fermé, est-ce que le courant va passer? Non, parce qu'il va s'arrêter ici, parce que A il est ouvert. Donc aussi, nous aurons ici 0. Si A égale à 1, si A égale à 1, ça veut dire fermé, mais B égale à 0, ouvert, est-ce que le courant va passer? Non, parce qu'il va s'arrêter ici. Il va va pas passer au coffre-fort. Donc aussi ici, on aura 0. Alors, si A égale à 1 et B égale à 1, ça veut dire si A il est fermé et B il est fermé, ça veut dire les deux clés sont présents. Dans ce cas, le coffre-fort va s'ouvrir. Ça veut dire le courant va passer au coffre-fort à travers les deux interrupteurs qui sont montés ici en série. Et dans ce cas, on aura ici S égale à 1. Et comme vous voyez, le seul cas où on a l'ouverture de coffre-fort, c'est quand on a A égale à 1 et B égale à 1. On aura S égale à 1. Ça veut dire, pour ouvrir le coffre-fort, on aura besoin de la clé A et de la clé B. Ça veut dire la fermeture de l'interrupteur A et la fermeture de l'interrupteur B. Dans ce cas, le courant va passer au coffre-fort et le coffre-fort va s'ouvrir. L'équation logique de la fonction A ou bien AND. On peut écrire S, on peut lire S égale à A et B. S égale à A et B. Mais lorsqu'on veut écrire, ici la lecture, lorsque tu veux lire, tu dois dire S égale à A et B. Mais lorsque tu veux écrire, tu peux écrire S égale à A point B ou bien S égale à AB. C'est comme la multiplication dans l'algèbre quantitative. On peut écrire point comme on peut ne pas écrire le point, mais le point existe. Donc l'écriture de la fonction, on a la possibilité d'écrire comme ça, ou bien écrire comme ça la fonction A, ou bien la fonction AND. S égale à A et B avec point, ou bien on écrit S égale à AB. Lorsque je dis AB, c'est comme je dis A et B. C'est la même chose. Le symbole logique, chaque fonction, il a un symbole logique. Donc, le symbole logique de la fonction est, bien sûr, il y a le symbole européen, francophone ou bien l'anglophone.
Voilà les deux symboles. Voilà comment on symbolise la fonction A. On a deux variables d'entrée, A et B. La sortie, c'est S égale A et B ou bien AB. Voilà comment les anglophones symbolisent la fonction A. Et la même équation, S égale à AB, ou bien on lit S égale à A et B. Donc la fonction A, elle a son contraire, puisque la fonction oui, elle a le contraire, c'est la fonction et non. Donc la fonction A, elle a son contraire. C'est la fonction logique qu'on appelle la fonction non A, ou bien on dit en anglais NAND. NAND veut dire no AND. On l'appelle NAND, ou bien non A. C'est le contraire de A. Comment le symbole de la fonction NAND, ou bien non A? Le symbole de la fonction A ressemble à la fonction non A, mais avec un petit cercle. Voilà comment on symbolise la fonction non A ou bien la fonction NAND. Mais si les variables d'entrée A, B, l'équation ici, puisque la fonction A, son équation c'est S égale à AB, son contraire, la fonction NAND, S égale à AB bar, le tout bar. Parce que bar veut dire contraire, toujours. Lorsque tu veux symboliser le contraire de quelque chose, tu lui mets bar. C'est comme A bar. Ici, la fonction A, puisque l'équation de la fonction A, c'est S égale à AB, ou bien A et B. Si tu veux le contraire, ça veut dire la fonction NAND, c'est A et B, le tout bar. Voilà l'équation logique de la fonction NAND, ou bien la fonction non A, le contraire de A. Voilà le symbole francophone et voilà le symbole anglophone. Aussi, ils se ressemblent, mais avec un petit cercle. Et la même équation logique, le contraire de AND, c'est NAND. Le contraire de A, c'est non A. S égale à AB, le tout bar. Voilà la fonction contraire de A, qu'on appelle fonction NAND. La dernière fonction logique fondamentale, c'est la fonction OU, ou bien on dit en anglais OR. Quel est le schéma structurel? La voilà. Et comme vous voyez ici, on a deux variables d'entrée qui sont montées en parallèle. La fonction A, c'est en série. La fonction OU, ou bien OR, les interrupteurs, ou bien les variables d'entrée sont montées en parallèle. Lorsqu'il y a parallèle, il y a la fonction OU. Lorsqu'il y a série, il y a la fonction A. Donc ici, on a deux interrupteurs. Peut-être on pourra avoir plusieurs, 3, 4, jusqu'à l'infini. Mais montés en parallèle. Qui commande quoi? Un moteur. M, c'est notre variable sortie, dans ce cas. L'exemple, c'est une commande d'une porte mécanisée. Une porte mécanisée. Pour ouvrir la porte, nous pouvons l'ouvrir à l'intérieur ou bien à l'extérieur. Si on veut entrer dans le magasin, on peut utiliser A pour tourner le moteur et ouvrir la porte. Et si on veut sortir, je peux utiliser B qui se trouve à l'intérieur, mais toujours B aussi, il peut commander le moteur et ouvrir la porte. Donc, mais bien sûr, les deux interrupteurs sont montés en parallèle. Le premier, c'est à l'extérieur, le deuxième, c'est à l'intérieur. Et c'est un exemple, commande d'une porte mécanisée. Mécanisée, ça veut dire avec la main de l'utilisateur. Ce n'est pas automatisé. La table de vérité, c'est elle qui va nous donner la vérité de ce qui se passe dans ce montage. Puisque ici, on a deux variables d'entrée, donc on va utiliser la formule 2 à la puissance n. Donc combien on a d'états ici, combien on a d'étapes, on a première étape, deuxième, troisième, quatrième. 4 cas.
en utilisant bien sûr 2 à la puissance n. Puisqu'on a 2, donc 2 à la puissance 2 veut dire, ici on a 4. Et ici, bien sûr, comme vous voyez, on a 4 K dans la table de vérité. Alors, lorsque A égale à 0 et B égale à 0, ça veut dire dans ce cas, schématisé ici dans le schéma structurel, est-ce que le moteur va tourner? Non. Donc, ici on a 0. Le moteur ne va pas tourner parce que les deux interrupteurs sont ouverts. Si A égale à 0, ça veut dire A, il est ouvert, mais B égale à 1, ça veut dire il est fermé. Dans ce cas, le courant va passer par B. Et il va arriver au moteur et le moteur va tourner. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a 1. Si A égale à 1, ça veut dire qu'il est fermé, mais B il est ouvert. Le courant va passer d'ici. Et le moteur va tourner. Donc, S égale à 1. Et si on a les deux sont fermés, dans ce cas, on aura 1 aussi ici. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que on a 3 cas où le moteur peut tourner et ouvrir la porte mécanisée. Lorsqu'on a B fermé, ou bien A fermé, ou bien les deux. Voilà la table de vérité de la fonction ou bien OR. Chaque fonction a son équation logique. Voilà comment on parle, on prononce. Qu'est-ce qu'on prononce? S égale à A ou B. Mais comment on va écrire? On va écrire S égale à A plus B. Mais ici, plus, ce n'est pas une addition. C'est comme un symbole de la fonction OU. Mais on écrit S égale à A plus B, mais on prononce S égale à A ou B. Voilà l'équation logique de la fonction OU. Chaque fonction a son symbole logique. Voilà le symbole logique francophone et voilà le symbole logique anglophone. Nous, on suit le symbole logique francophone. Alors, un carré où il y a supérieur ou égal à 1. Ce n'est qu'un symbole. Voilà comment on symbolise la fonction ou bien OR. On a deux variables d'entrée et la sortie, c'est l'équation de la fonction OU. S égale à A ou B. Et voilà le symbole de la fonction OU, toujours anglophone. Comme on a fait pour la fonction et, on a trouvé la fonction non et, aussi pour la fonction OU, on a son contraire, c'est la fonction non OU. Ou bien on dit en anglais no or, qu'on appelle NOR. Mais en fait, c'est no or. No or. Non OU. Voilà le symbole de la fonction non OU. Voilà le symbole de la fonction OU et voilà son contraire avec un petit cercle ici. Voilà comment on symbolise la fonction non OU ou bien NOR. Et l'équation de la fonction non OU, c'est le contraire de l'équation de la fonction OU. La fonction OU, S égale à A ou B. La fonction non OU ou bien NOR, S égale à A ou B, le tout barre. Et voilà le symbole de la fonction OU anglophone avec un petit cercle. Et l'équation A ou B, le tout barre. Le tout barre veut dire contraire. Voilà comment on écrit l'équation logique de la fonction NOR. Soit en symbole européen, soit en symbole anglophone. Alors, on a fini les fonctions logiques fondamentales. Il y a 4 avec 2 contraires. Il y a des propriétés qu'il faut suivre, regroupées dans un tableau. Hein. Et premièrement, on parle des propriétés des fonctions et ou ou. On a un tableau qu'il faut l'apprendre par cœur. Tous les techniciens, lorsqu'ils veulent
simplifier les équations, ou bien essayer de voir comment on économise les interrupteurs, etc. Donc, il faut qu'il apprenne ce tableau. Alors, les propriétés des fonctions A et O, on commence par la fonction A. Si on a dans une équation A et A, on élimine ça et on remplace avec A. Parce que A et A égale à A. A bar et A bar égale à A bar. A et A bar égale à 0. A et 0 égale à 0. A et 1 égale à A. A bar et 0 égale à 0. A bar et 1 égale à A bar. Si on est dans un cas où il y a ces écritures-là, il faut le remplacer par ces éléments-là. Ce sont des équations ou bien des simplifications logiques, très logiques. Pour la fonction OU, A ou A égale à A. A bar ou A bar égale à A bar. A ou A bar égale à 1. A ou 0 égale à A. A ou 1 égale à A, égale à 1. A bar ou 0 égale à A bar. A bar ou 1 égale à 1. Donc, tout ce qui est dans ce tableau, il faut l'apprendre par cœur, c'est indiscutable. Ils sont très logiques. Il y a d'autres propriétés ou bien théorèmes. Il y a des théorèmes qu'on appelle théorème de Morgan, suite à un savant qui s'appelle Morgan. C'est l'élève de Boole, George Boole. Qu'est-ce qu'il a inventé ou bien il a découvert, Monsieur Morgan? Il a découvert que le contraire de la fonction OU, cette écriture, c'est la fonction non OU, qu'on appelle NOR. A ou B, le tout bar, on peut la développer, donc il est égal à A bar et B bar. Ici, il y a OU, ici, il y a E. Attention. A ou B, le tout bar, égale, si on a cette écriture, on peut la développer sous forme de cette écriture. C'est très logique. C'est démontré. Donc, c'est la première théorème de Morgan. A ou B le tout bar, c'est l'équation logique de la fonction NOR. Il sera développé comme ça, A bar et B bar. L'autre théorème de Morgan. A et B le tout bar, c'est l'équation logique de la fonction NAND, non A. A et B le tout bar, il pourra être développé avec A bar ou B bar. Ici il y a A, ici il y a O. Ici il y a O, ici il y a A. Donc voilà comment on développe l'écriture de la fonction NAND, non A. C'est A bar ou B bar. Il nous reste autre propriété. Si on a dans une équation logique A ou A et B, il faut l'éliminer et écrire A. A ou A et B est égal à A. Pourquoi? Dans les exercices, on va essayer de démontrer cette propriété. La deuxième, si on a A ou A bar et B, hein, on peut écrire égal A ou B. C'est démontré aussi ici. Si on a A ou A bar et B, il faut l'éliminer et écrire A ou B à la place de A ou A bar et B. Et c'est démontré, on va dans les exercices essayer de démontrer cette propriété aussi. Mais une fois démontré ces deux propriétés, une fois on a démontré ces deux propriétés, il faut les appliquer. Parce qu'une propriété, hein, il faut l'appliquer sans discussion.
Donc, c'est la première partie, c'est la leçon. J'estime, ou bien j'espère qu'on a arrivé à comprendre quelles sont les fonctions logiques fondamentales. Bien sûr, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la partie des exercices, pour essayer de comprendre plus. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Merci de votre attention et à bientôt.